Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une fois de plus encore Cyril Krichet Moutmoun. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir un peu la direction que les Africains sont en train de prendre à travers le monde. Depuis l'arrivée de l'afrocentrisme et du panafricanisme, certains Africains ont pris en fait la décision de se rebaptiser, de se renommer en prenant des noms comme les Akhenaton, Hatshepsut, Ramsès, Nefertiti. Certains même ont donné ces noms à leurs enfants qui venaient de naître et ainsi de suite. Mais la vraie question que je me pose moi, c'est est-ce que réellement ces noms sont africains? Est-ce que c'est des noms qui nous appartiennent? Est-ce que c'est réellement des noms qui viennent en fait de la tradition africaine? En réalité, si réellement c'était cela, je crois que de nos jours, on trouverait des familles en Afrique où leur nom serait Hatshepsut, où leur nom serait Akhenaton, où leur nom serait Ramsès et autres. Donc, les personnes comme les Ramsès, ils ont eu plusieurs femmes. Donc, ils ont eu une soixantaine d'enfants et ils ont laissé une descendance. Si réellement, en fait, ils s'appelaient Ramsès II, je crois qu'on trouverait des descendants de Ramsès II, même en Afrique de l'Ouest ou n'importe où en Afrique, qui serait en fait la lignée de Ramsès. Mais seulement on n'en trouve pas, on n'en trouve nulle part des gens qui ont en fait le nom de Akhenaton, le nom de Ramsès II, le nom de Nefertiti, à part ceux qui se sont rebaptisés maintenant. La vraie question à se poser, est-ce qu'on devait continuer à se rebaptiser ainsi? À mon avis, je pense que non. On ne devait pas se nommer ainsi parce que, en réalité, ce n'est pas des noms africains. La personne qui vient traduire ces hiéroglyphes pour donner en fait le résultat de ces noms-là n'est pas africain. C'est un Français, Jean-François de Champollion, qui quitte la France, qui arrive en Égypte pour traduire les hiéroglyphes. Et en fait, le résultat de sa traduction, c'est ce que vous avez. Et c'est en fait la déformation des prononciations des choses. Plusieurs choses sont déformées dans sa traduction. Je vous dis, mesdames et messieurs, les noms des Ramsès II, Akhenaton, tout ce que vous connaissez, vous, des pharaons, sont des noms fausses, sont des noms faux pour nous. Parce qu'en réalité, elle n'obéit pas en fait à la culture ou en fait au langage africain. Dans nos langues, est-ce que nous retrouvons ce type de nom? Je pense que non. Et je vous le dis, sur quoi est-ce que Champollion s'est basé pour en fait donner cette traduction? Champollion s'est basé sur le arabe parce qu'aujourd'hui, les habitants de l'Égypte ne sont pas noirs africains, ce sont les Égyptiens blancs. Et ces Égyptiens blancs viennent d'où? Ils viennent du monde arabe. Donc, lui, venant en Égypte, a trouvé des Arabes sur place et il s'est alors basé de la connaissance de l'arabe pour traduire en fait les noms des pharaons. Et le résultat que ça a donné, c'est ce que vous avez là. Hein, ce sont les Akhenaton, ce sont les Hatshepsut, ce sont les Nefertiti et tout ce que vous connaissez. C'est le résultat qui vient de la traduction venant des hiéroglyphes à l'arabe et un peu de sa connaissance européenne. Parce que on ne va pas se le mentir. Lorsque un écrivain écrit un livre, il l'écrit avec son éducation. Et lui, lorsqu'il vient pour traduire en fait les hiéroglyphes, il le fait avec son éducation. Mais quelle est cette éducation? C'est une éducation occidentale qui n'a rien à voir avec la réalité africaine. Donc, il nous faut pour nous une traduction qui soit africaine et non une traduction qui est purement européenne, qui de loin ne maîtrise pas le langage africain, ne maîtrise pas les langues africaines, parce que dans l'ancien égyptien, on parlait des anciennes langues africaines. Et ces anciennes langues africaines sont peut-être maîtrisées par d'autres peuples. De nos jours,
Mais un Européen ne peut pas venir et dire qu'il peut carrément nous dire des choses sur ce langage-là. Je ne pense pas. Parce que ce langage-là a un ensemble de codage qui est lié à la culture, à la réalité, en fait, à l'environnement africain. Et un Européen ne saurait le comprendre. Donc, Jean-François de Champollion se trompe lorsqu'il donne en fait cette traduction-là. Cette traduction-là, elle est pour eux, elle n'est pas pour nous. Donc, réellement, on doit en fait réfléchir avant de prendre des décisions de se rebaptiser ainsi. Mais il y a un Africain qui a pris la peine en fait de mener un grand travail pour en fait traduire ces noms en africain. Hein, c'est quelqu'un qui a certes, il a même fait des études en Chine, mais en venant, il s'est débarrassé de son bagage intellectuel chinois ou occidental et il s'est mis en fait à apprendre en vrai les langues africaines, quel était en fait le mécanisme, hein, le mécanisme qu'il fallait utiliser en fait dans sa démarche pour donner en fait la traduction de ces noms pharaons. Et alors, il est arrivé à un résultat très remarquable. Je vous le présenterai ici, vous allez voir l'une de ces vidéos. Ce monsieur, c'est Thomas Sidoyon. Thomas Sidoyon a en fait mené des études et a apporté une traduction là où il a même, à la fin, ça donnait un résultat où il a écrit un livre, Les vrais noms des pharaons. Donc, lorsqu'on voit les présentations de Sidoyon, il fait une traduction là où tout le monde voit et il vous donne en fait ce que représente chaque élément dans le nom du pharaon. Et à la fin, vous faites la traduction vous-même. Si on prend par exemple le cas de Narmer, qui est en fait le premier pharaon ou considéré comme le premier pharaon, lorsqu'il fait la traduction, le résultat c'est qu'il s'appelle Kaya Maga, qui signifie grand chasseur en Afrique de l'Ouest. Le mot Kaya ou le nom Kaya se retrouve en Afrique de l'Ouest. On retrouve des gens avec ce nom-là, où on retrouve le terme dans le langage des Ouest-Africains. Mais lorsqu'on vient en Afrique centrale, on va aussi retrouver des gens qui ont des noms comme les Nkaya, qui est carrément lié à Kaya Maga. Donc, vous voyez que sa traduction donne directement sur ce qu'on retrouve sur le terrain en Afrique. Donc, vous prenez par exemple le cas de Ramsès, lorsqu'il fait sa traduction, je pense Ramsès II, ça donne Sankara. Donc, le gars s'appelait Sankara, il ne s'est jamais appelé Ramsès. Mais quand Jean-François de Champollion vient pour donner la traduction, mais le gars s'embrouille parce qu'il ne maîtrise pas l'africain. Il ne maîtrise pas en fait les langues africaines, mais il se base du arabe. Et ensuite, il donne des traductions. Donc, ce que je vous dirais à vous, mesdames et messieurs, c'est arrêtez de vous appeler Hatshepsut, Akhenaton, Néfertiti. Arrêtez de baptiser vos enfants ainsi. Vous savez que les noms ont ce qu'on appelle des énergies. Les noms ont des vibrations. Lorsque vous donnez à votre enfant Ramsès II, Akhenaton et autres, vous vous attendez à quelle vibration? Vous attendez à quelle vibration de ce nom-là? Une vibration arabe ou une vibration africaine? Une vibration des Occidentaux ou une vibration africaine? Mais je crois que si vous le donnez, c'est parce que vous voulez que désormais, vous ayez des vibrations liées à vos ancêtres. Donc, si vous voulez que vous voulez avoir des vibrations liées à vos ancêtres, vous devez voir réellement d'où viennent ces noms et est-ce qu'ils correspondent avec la réalité africaine. Je préférais, par exemple, faire comme avait fait l'ancien président du Grand Congo. Il s'est débarrassé en fait des prénoms européens et il a pris des prénoms africains de son pays, hein? Mobutu Sese Seko Wazabanga. Donc vous voyez que tout ce qu'il dit est lié en fait à sa tradition, en fait à la culture africaine. Si on prend par exemple l'éminent docteur Kalala Omotunde, il
il s'est rebaptisé Kalala Omotunde Noserere. Donc vous voyez que c'est africain. Mais lui qui connaissait assez l'Égypte, pourquoi il n'a pas pris en fait le nom d'Akhenaton ou bien de Ramsès ou d'autres choses ou un autre nom? Mais il a pris un nom qui est lié à la culture, en fait, à la langue parlée en fait, de la langue liée avec son origine. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, arrêtons de nous nommer n'importe comment parce qu'en réalité, ce n'est pas des noms qui nous correspondent. Ces noms-là ne nous correspondent pas. Ces noms-là ne sont pas africains. Donc, faisons attention. Si vous pouvez, acheter le livre de Thomas Sidoyon ou au cas contraire, regardez ces vidéos. Vous allez voir comment il est en train de faire sa traduction. Il a en fait un compte YouTube ici qui s'appelle aussi Thomas Sidoyon. Vous regarderez, vous allez trouver que le mec, il fait bien le travail et il trouve les vrais noms des pharaons, les noms africains. Donc, arrêtons de nous rebaptiser n'importe comment en prenant des noms qui ne nous correspondent pas, des noms qui ne sont pas liés en fait à une tradition africaine. Et si nous voulons réellement nous reconnecter, prenons des noms qui viennent en fait de notre milieu, de notre origine. Je vous remercie, mesdames et messieurs. C'était Cyril Créché Moutmoun. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. À toutes, je m'appelle Sidoyan Thomas du groupe Afrique Suprême sur Facebook. Vous êtes maintenant sur la chaîne Afrique Suprême sur YouTube. Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce nouvel ouvrage intitulé Les vrais noms des pharaons. C'est un ouvrage dont je parle depuis des années. Depuis des années, je parle du fait que les anciens Égyptiens, les pharaons, ont des noms que nous pouvons retrouver nulle part dans le reste du monde. Pourtant, les Européens disent que l'Égypte antique était une société, une civilisation européenne, une civilisation blanche. Ce qui est étonnant, c'est que les noms qu'ils donnent aux pharaons sont des noms que nous ne pourrons pas retrouver en Europe. Je ne connais personne en Europe qui s'appelle Amenhotep. Je ne connais pas un Français qui s'appelle Ramsès. Je ne connais pas une Russe qui s'appelle Néfertiti. Ces noms n'existent pas en Europe. C'est bien étrange quand on sait que les noms ne disparaissent pas, mais les noms se transmettent. C'est une tradition depuis la nuit des temps de transmettre les noms. Maintenant, nous savons également que ces noms n'existent pas en Asie, dans les Amériques et même en Afrique. Pourtant, l'Égypte antique se trouve en Afrique. Les pharaons étaient supposés être noirs et africains. En tout cas, c'est ce que nos recherches archéologiques nous disent, c'est ce que la science nous dit, c'est ce que l'ADN nous dit, c'est ce que la culture de l'Égypte antique nous dit, c'est ce que la langue des anciens Égyptiens nous dit. Comment est-il possible que même en Afrique noire, ces noms n'existent pas? Je ne connais personne en Afrique qui s'appelle Rahotep. Je n'ai jamais fait l'école avec une personne qui s'appelle Hatshepsut ou qui s'appelle Narmer. Les noms que les égyptologues européens donnent aux pharaons, aux anciens Égyptiens, sont des noms qui passent par un processus appelé hellénisation, c'est-à-dire blanchiment. Ce sont des noms inventés. Ils ne peuvent pas lire les noms des pharaons, ils ne peuvent pas lire les noms des anciens Égyptiens. L'une des raisons pour lesquelles, de toute manière, ils ne nous donneront jamais les vrais noms des pharaons, c'est tout simplement parce qu'ils affirment que l'Égypte antique était une société européenne, une société blanche. Si c'est une société blanche, pourquoi donner des noms nègres, des noms africains à ces pharaons? Imaginez-vous s'ils disent que l'Égypte antique était une société blanche, mais le pharaon de la première dynastie s'appelait Mamadou. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Donc, comme je l'ai dit, les noms ne disparaissent pas, les noms se transmettent. Mais vous ne pourrez pas connaître les vrais noms des pharaons en lisant les ouvrages écrits par les égyptologues européens. Leur but, de toute manière, n'a jamais été de dire la vérité sur l'Égypte antique, ou d'ailleurs de dire la vérité sur l'Afrique noire. C'est pour cette raison qu'ils enlèvent l'Égypte antique de l'Afrique noire et qu'ils l'ont mise d'abord en Europe avant de la déplacer et de la mettre dans le Moyen-Orient. Quelque part, c'est à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'ils ne vont pas la rattacher à l'Afrique noire. C'est nous, Africains noirs, qui devons la rattacher à l'Afrique noire. On ne doit pas se tourner vers les étrangers pour affirmer notre histoire.
nous devons nous retourner vers nous-mêmes et nos ancêtres pour affirmer notre propre histoire. Ce n'est pas aux autres de conter l'histoire de l'Afrique noire. C'est à l'Afrique noire de conter sa propre histoire. C'est à nous, de l'Afrique noire, de conter notre propre histoire. Donc, l'illustre Cheikh Anta Diop avait émis l'hypothèse que les anciens Égyptiens, les pharaons, devaient forcément avoir des noms noirs et africains, des noms nègres, puisque c'est bel et bien une civilisation noire et africaine. Malheureusement, il n'a pas pu commencer ce travail, puisque à lui seul, il a changé l'histoire moderne de l'Afrique. Aujourd'hui, ceci n'est plus une hypothèse. J'ai créé la méthode Sidoyan, qui est une méthode de lecture, créée spécialement pour la lecture des noms des pharaons. Et à travers cette lecture, qui contourne les traductions des Européens ainsi que les conventions qu'ils ont mis en place pour lire les noms des pharaons, vous allez retrouver les vrais noms des anciens Égyptiens. Évidemment, vous ne serez pas étonné de retrouver vos propres noms de famille et les prénoms de vos grands-pères ou grands-mères parmi les noms des pharaons, puisque c'est de l'Égypte antique et du Soudan que les populations noires et africaines ont quitté pour peupler le reste de l'Afrique. Et c'est dans ce peuplement qu'il y a eu la création de grands empires tels que l'Empire du Ghana et l'Empire du Zimbabwe. Donc, ce livre est disponible en précommande et les précommandes prennent fin le 31 décembre 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez la commande. Maintenant, vous faites le paiement et lorsque le livre est disponible, il vous sera envoyé. Donc, si vous passez la commande un peu plus tôt, vous recevrez le livre un peu plus tôt quand il sera sorti. Si vous passez la commande un peu plus tard, vous recevrez le livre un peu plus tard quand il sera sorti. Ce livre, nous n'allons pas le tirer et le déposer. Il est uniquement disponible en précommande. Évidemment, pour mieux comprendre cet ouvrage, je vous conseille de lire également celui-ci, Afrique noire origine, dans lequel je retrace l'origine de l'Égypte antique. Dans cet ouvrage, je ne vous apporte pas les informations que vous connaissez déjà. C'est inutile. Quand j'écris, c'est toujours pour apporter de nouvelles informations. Donc dans cet ouvrage, vous aurez des informations que vous ne pourrez pas lire ailleurs. Également, pour mieux comprendre les vrais noms des pharaons, il vous sera utile de lire cet ouvrage, Introduction à 20 écritures africaines. Je m'appelle Sidoyan Thomas, du groupe Afrique Suprême sur Facebook. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce nouvel ouvrage va nous permettre, en tant que Noirs africains, de sortir enfin de cette torpeur et de sortir des définitions des Européens sur l'Afrique noire et surtout de prononcer les noms de nos ancêtres tels que ces noms existaient et non à travers des interprétations erronées des étrangers sur l'Afrique noire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.